Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je prends une voix un petit peu mystérieuse, une musique un peu creepy parce qu'on va en fait aborder le thème de l'horreur ou du paranormal. Mais pas comme d'habitude, lorsque je vous ai fait la dernière vidéo réaction sur Reddit, plusieurs personnes m'ont dit que ça serait bien que tu fasses des vidéos réactions sur des histoires paranormales, des histoires d'horreur sur Reddit, comme on peut en voir chez d'autres youtubeurs, toujours la même histoire et tout ça. Et je dis ouais, j'y ai réfléchi et j'aimerais bien le faire. Et du coup aujourd'hui nous allons lire ça dépend le temps que ça prend, une ou plusieurs histoires d'horreur que j'ai lues sur Reddit. Alors je vous le dis tout de suite, je ne suis pas du tout au courant des histoires, je ne les ai pas lues avant de faire cette vidéo pour avoir la surprise avec vous de ce qui va être raconté. J'ai pas d'équipe de prod non plus qui les a sélectionnés de mon côté, mais je suis sûr que ça risque d'être assez épique. Là j'ai une histoire là, elle a l'air assez longue et tout ça, c'est assez... Ouais, j'ai hâte de lire ça. Allez, c'est parti pour l'histoire paranormale. Alors, le titre de cette histoire, alors je l'ai lu sur mon téléphone, c'est « Des choses effrayantes qui se sont produites dans ma maison lorsque j'ai grandi ». Salut les gars, j'ai lu un paquet d'histoires sur ce subreddit, merci au confinement, et certaines m'ont rappelé beaucoup de choses qui se sont produites dans ma propre maison lorsque j'étais petit et que j'ai grandi. Je vais vous partager mes expériences et j'espère avoir un feedback de votre part. Je vais faire une liste des choses les plus incroyables, les plus impressionnantes. Je suis désolé pour ce long post. Alors ça promet, déjà si le mec va faire une liste, c'est qu'il lui est arrivé déjà pas mal de choses. Fixons le contexte. Mes grands-parents ont obtenu cette grande maison en banlieue dans les années 80 à un prix très bas. Alors déjà quand t'achètes une maison à prix très bas ou plus bas que ce que ça devrait être, je pense que ça pue. Bon là en l'occurrence, ça sent le thon, la moutarde et tout ça parce que j'ai cuisiné à midi. Ils ont décidé de construire une piscine. Quand je dis que la maison est grande, elle était vraiment extrêmement grande. Un grand sous-sol avec une cave à vin, 2 chambres, 2 salles de bain, un bureau, 2 salons, une grande cuisine et salle à manger, un grand espace pour la piscine, pour un bar, etc. 5 chambres supplémentaires, 3 salles de bain encore en plus, un balcon, terrasse, encore salon, salle à manger sur un autre étage. Ma famille a emménagé quand les travaux étaient encore en cours. Il a commencé à y avoir des choses très étranges. Comme une perceuse qui perçait à puissance maximum en étant débranchée. Où des choses disparaissaient et apparaissaient encore et encore à des endroits insolites. Ah, j'en ai les frissons, moi. C'est un mec qui a vraiment écrit ça. Alors maintenant, quelle est la crédibilité d'un tel résumé, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, j'ai vraiment envie d'y croire. Ma famille a toujours beaucoup rigolé sur ces événements en disant que la maison était hantée, mais le prenait pas vraiment au sérieux. La seule chose que ma famille a pu faire, c'est mon grand-père qui a en fait ramené de l'eau bénite dans la maison. De ce que je me souviens, j'ai toujours eu d'étranges sensations dans plusieurs pièces de la maison, comme si je n'étais jamais seul. Après, j'ai toujours considéré que j'étais peut-être juste un peu parano, quoi. Parfois, il m'arrivait même d'éviter carrément d'aller dans certaines pièces. J'avais environ 3 ou 4 ans quand j'ai eu ce rêve. Je jouais au milieu des escaliers, et une ombre a commencé à sortir du sol. Ça me rappelle un petit peu ce que j'ai eu moi dans le sanatorium. Oh là là. Je me suis souvenu avoir regardé l'ombre se matérialiser très lentement en face de moi, jusqu'à ce que je constate un homme avec un chapeau et des yeux de diable. Il a pointé son doigt vers moi et commence à dire quelque chose lorsque je me suis réveillé en tremblotant et en pleurant de peur. J'ai revu cette ombre plusieurs fois et je faisais en sorte de m'éloigner ou de partir du coup des escaliers lorsque ça se produisait. Et lorsque j'ai eu 7 ans, j'ai déménagé d'une chambre à une autre à côté des escaliers au second étage. C'est une des chambres qui me rendait vraiment mal. Je retrouvais souvent mes affaires déplacées dans ma chambre, ma lampe, ma radio débranchée, et je faisais vraiment pas attention à tout ça. Voilà, se focalisais pas là-dessus. Plus je restais dans cette chambre et plus mes cauchemars s'intensifiaient. Je me souviens même d'un dimanche matin où je me suis réveillé très tôt et je n'arrivais même plus à bouger dans mon lit. Et je me suis soudainement réveillé de peur. Donc je pense que c'est une paralysie du sommeil. À plusieurs reprises, je me suis retrouvé dans le même étage. J'ai attendu que ma mère vienne me réveiller plusieurs heures après. Deuxième point, j'étais assis dans la cuisine avec ma grand-mère, un soir, tardivement. Tout le monde était couché. On discutait un petit peu de tout et de rien, du fait qu'elle avait cousu des coussins pour le canapé. Lorsqu'elle a terminé de coudre ses coussins, il y en avait 4 en tout apparemment, elle nous a fait un petit peu de thé et on a continué à discuter. Pendant qu'on discutait, qu'on rigolait un petit peu de tout, les coussins ont subitement explosé à travers la pièce, ils ont volé à travers la pièce, ils ont cogné la porte qui menait au sous-sol où il y avait la buanderie. Et la buanderie est encore une autre pièce qui me faisait très peur. Alors déjà, moi, il y a des coussins qui s'envolent dans la pièce, là je commence réellement à m'inquiéter, vraiment. J'avais 11 ans, une autre histoire. Il était à peu près 23h,
une nuit d'école, donc le lendemain elle avait l'école. J'ai donc éteint la lumière et je me suis mise au lit. Quelques minutes sont passées, donc je n'ai pas eu le temps de m'endormir et j'ai commencé à entendre une rythmique qui tapait sur ma fenêtre. Je vous fais de la SMR, vous avez ce cadeau. Au début c'était doux, et d'un coup c'est devenu beaucoup plus bruyant, comme si quelqu'un montait des escaliers ou tapait dans les escaliers. Je me suis soudainement retourné, j'ai regardé la fenêtre et je me suis rendu compte qu'à travers les volets, je voyais une silhouette humaine. Et cette silhouette tapotait sur la fenêtre. J'ai crié comme pas possible et j'ai couru dans la chambre de ma mère. Tu m'étonnes. Ma mère a vérifié les fermetures, grand-père a fait le tour de la maison pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un dans la cour, dans le jardin, etc. Il n'y avait personne et je peux vous dire que cette nuit-là, je n'ai pas dormi et je suis resté dans la chambre de ma mère. Et le lendemain, j'ai déménagé dans une autre chambre. Ma nouvelle chambre avait un dressing où ma grand-mère gardait en fait tous les linges. Donc la porte de ce dressing était vraiment tout le temps fermée parce qu'il y avait aussi beaucoup de choses qu'on n'utilisait pas. La porte était faite d'une certaine manière qu'on ne pouvait pas l'ouvrir de l'intérieur, on pouvait l'ouvrir que de l'extérieur. Il y avait une clenche, une poignée que de l'extérieur. Une après-midi, j'avais 14 ans, il n'y avait pas école, je jouais aux jeux vidéo tout simplement. Et j'ai entendu un gros boom à l'intérieur du dressing. J'ai tout de suite été interloqué et j'ai fermé la porte à clé et ça a commencé à taper comme si quelqu'un essayait désespérément d'ouvrir la porte. J'ai donc descendu les étages. Oh la vache, la pauvre. Une après-midi, quand j'avais 15 ans, je suis revenu de l'école et j'ai glandé un peu comme un dado, il sait faire. Donc je suis allé tout de suite dans la cuisine. De ce que je me souviens, j'étais seul. Et quand j'ai presque terminé à me faire un sandwich, j'ai entendu un gros boom dans les escaliers et j'ai entendu ma mère crier depuis sa chambre. J'ai évidemment couru pour aller vérifier ce qui se passait. On s'est rattrapé dans les escaliers, t'es pâle et elle tremblait comme jamais. Je suis donc descendu les escaliers et je l'ai rassurée comme je le pouvais. Nous avons dû attendre un bon moment avant qu'elle puisse retrouver ses esprits et parler et elle m'a raconté qu'elle était en train de regarder la télé dans sa chambre et qu'elle a entendu le même bruit que j'avais entendu. Elle a regardé sa fenêtre et elle a vu le même homme que j'avais vu moi-même dans ma chambre. J'ai bien plus d'histoires que ça à vous raconter à propos des expériences ou des membres de ma famille, mais je pense que celle-là me terrifie encore aujourd'hui. Nous avons fini par quitter cette maison il y a 17 ans. Je fais encore des cauchemars de cette maison et de ce qui s'est passé. Et encore maintenant, quand j'y repense, ça me fait des frissons. Ça me fait vraiment très peur. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que les personnes pourront m'expliquer ces choses comme ils le peuvent et peut-être me permettre de savoir pourquoi ça continue de me hanter. Je suis désolé pour la grammaire, etc. L'anglais n'est pas mon langage maternel. Oui, parce qu'en fait, tout ça, c'est en anglais. Du coup, pendant que je vous lis le trade, en fait, je vous traduis au même moment, du coup, en parallèle, en direct, tout ça. Écoutez, c'est une histoire qui était vraiment très, très, très flippante. Je suis vraiment content de vous l'avoir raconté, de l'avoir lu. J'en ai eu des frissons plusieurs fois. C'est quelque chose que je ne fais pas d'habitude sur ma chaîne YouTube, de lire des trades, de lire des subreddits, etc. Cependant, je trouve ça sympa et écoutez, je vais essayer de vous mettre ça un petit peu en scène, vous mettre une petite plus-value dans la vidéo en mettant des petites scènes ou des choses comme ça, comme j'ai pu voir ailleurs. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Surtout, c'est très important de partager la vidéo si elle vous a plu sur votre Facebook, vos réseaux sociaux, etc. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.